Autant il y a de représentations de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est vraiment. À travers tout ce fouillis, qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau, ou encore une fois avec mes collègues François Fréchette, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que Gaston Jolin. Bonjour Jean-Pierre. Nous allons aujourd'hui ensemble découvrir une autre facette du personnage merveilleux qu'est Jésus de Nazareth, le Seigneur Jésus, celui qui il y a 2000 ans est venu dans notre monde et qui a transformé notre monde au point qu'aujourd'hui, on est justement en l'an 2000 après Jésus-Christ. C'est vrai. Et ce qui est merveilleux, n'est-ce pas, mes amis, c'est que ce Seigneur Jésus, ce personnage de qui on parle, c'est qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'on peut le rencontrer aujourd'hui. C'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas, François? C'est vrai, Jean-Pierre. C'est une vérité qui est méconnue dans un sens, parce que tout le monde croit que Jésus est ressuscité, mais ça, on en reste là. C'est pas juste une vérité théorique, en réalité, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Et aujourd'hui, justement, dans notre émission, on aimerait parler d'un aspect de Jésus qui peut-être aussi est un peu ignoré, c'est-à-dire Jésus le bon berger, Jésus le vrai berger. Et quand on parle de berger, dans ce sens-là, bien sûr, on ne parle pas de berger et de celui qui garde des brebis, mais c'est l'aspect spirituel du mot berger, c'est-à-dire on parle de leader spirituel ou enfin de conducteur spirituel. Et probablement que dans l'histoire, on n'a jamais vu autant de faux conducteurs spirituels qu'à notre époque. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des gens qui sont des hypocrites parce qu'ils jouent un rôle qu'ils ne sont pas vraiment. Ils jouent des rôles, des hypocrites qui abusent de la crédulité de bien des gens pour les détrousser quand ce n'est pas carrément pour les assassiner. On n'a qu'à penser à cette malheureuse histoire des adeptes du temple solaire qui a fait beaucoup de bruit dans les dernières années et qui a fait aussi malheureusement beaucoup de morts. Mais il y a aussi tous ces conducteurs religieux, aveugles spirituellement, en qui des milliers et des milliers de personnes se confient, mais qui ne savent même pas eux-mêmes où ils s'en vont. Jésus a parlé de ces gens-là. Il a même été assez catégorique à leur sujet. Il a déclaré ceci, que ces paroles qu'on peut lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15 et le verset 14, où Jésus a dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Or, Jésus, ici, n'a pas quand même laissé sous-entendre que même si un conducteur aveugle dirigeait les gens, que les gens pourraient éventuellement s'en tirer indemnes. Il a dit qu'un aveugle qui suit un aveugle, ben, il va le suivre jusque dans la fosse, il va le suivre dans la perdition éternelle. Alors, de nos jours, il y a plusieurs personnes qui se présentent à nous comme étant des bergers qui veulent s'occuper de nos âmes, mais en réalité, la plupart du temps, c'est plutôt de nos portefeuilles qu'ils veulent s'occuper. Il y a d'autres personnes qui sont plus honnêtes et plus sincères, mais malheureusement, ils sont complètement dans les ténèbres. Mais heureusement, à ce sujet, il y a une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il existe un vrai bon berger. Et ce bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a donné sa vie pour ses brebis. Si vous le connaissez, vous savez combien bon est ce berger. Si malheureusement, vous ne connaissez pas Jésus comme étant le bon berger, eh bien, on vous invite à demeurer avec nous, puisqu'aujourd'hui, c'est de cette façon-là que nous voulons vous présenter Jésus, le vrai bon berger. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Si Dieu existe de Wolfgang Bühn. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054, Sherbrooke, J1H 5L3. Pour introduire, j'aimerais simplement qu'on fasse ensemble la lecture d'un texte connu de la parole de Dieu concernant le bon berger. On va prendre dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10e, et on va lire à partir du verset 11.
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Encore un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ces chapitres représentent le bon berger, nous parlent du bon berger et il nous fait le contraste entre un berger qui était un bon berger, un berger fidèle, et un berger qui n'était pas un bon berger, un berger infidèle, ou comme c'est dit ici dans le texte, un mercenaire. Un mercenaire, c'est un employé simplement, quelqu'un qui est payé pour faire le travail et à qui n'appartiennent pas les brebis en propre. Et en Orient, c'était un peu particulier de la façon qu'on travaillait avec les brebis, c'est que les bergers étaient très attachés avec leurs brebis. Là, on parle bien sûr des vraies brebis et des vrais bergers. Et justement, le Seigneur Jésus utilise cette illustration pour expliquer le rôle que lui-même veut jouer avec les hommes et lui étant le bon berger. Et j'aimerais souligner quelque chose, quelques vérités importantes enseignées dans ce chapitre. Ce qui caractérise les bergers de cette époque, c'est d'abord et avant tout l'attachement que ces bergers avaient avec leurs brebis. La relation que les bergers avaient était tellement spéciale que les bergers appelaient par nom chaque brebis. Ils leur donnaient chacun un nom, un peu comme un animal domestique, il y a un nom. Mais imaginez le berger qui avait 100 brebis, il les connaissait chacune par leur nom. Et aussi, c'est un fait vérifié que les brebis connaissaient la voix du berger. Donc, on voit c'est une relation, une interrelation qui existait vraiment entre le berger et les brebis qu'il avait à sa garde avec lui. Il y a une grande différence aussi avec le salarié, comme je viens d'expliquer, et le propriétaire des brebis, parce que le propriétaire des brebis avait un intérêt, lui était prêt à faire beaucoup pour chacune de ses brebis, tandis que celui qui était un employé, bien sûr, n'était pas prêt à risquer autant. Et c'est intéressant, lorsque le Seigneur Jésus dit « Je suis le bon berger », bien c'est parce qu'il nous dit que lui a à cœur le sort des brebis. Lui, il s'en fout pas, permettez-moi l'expression, parce qu'il aime ses brebis, au point que les autres qui ne sont pas les bons bergers ou le bon berger sont appelés, dans le texte qu'on a lu ailleurs, des voleurs, des brigands, des étrangers ou même le loup. Le vrai berger, il donne sa vie pour ses brebis. Selon ce qu'on lit, 4 fois c'est répété dans le texte qu'on a lu, 4 fois c'est marqué « le bon berger donne sa vie ». Il est vrai que certains bergers en Israël étaient prêts de donner leur vie. Et on a une histoire dans l'Ancien Testament où David, celui qui plus tard deviendra le roi en Israël, lorsqu'il était jeune homme et qu'il gardait les brebis, il nous est raconté qu'un jour il a vu venir un loup et a sauté sur le loup pour le déchirer, pour délivrer la brebis de sa gueule, et une fois encore avec un lion de ses propres mains. C'est presque incroyable, mais ces gens-là étaient des gens sans doute bien robustes, mais c'est ce qu'il a fait. Donc, il a risqué sa vie littéralement pour sauver simplement une brebis. Et le mercenaire, lui, celui qui était un employé, c'est exactement le contraire. Plutôt que de risquer sa vie, lui, eh bien, il se sauvait lorsque des choses comme ça arrivaient et de cette façon-là, il exposait la vie de ses chères brebis qu'il avait à sa charge. Donc, la Bible affirme que non seulement le Seigneur Jésus est prêt de donner sa vie, mais la Bible dit qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Il l'a fait et il n'a pas besoin de dire simplement
puisqu'il l'a fait. Et j'aimerais qu'on lise à l'écran, qu'on lise ensemble un texte de la parole de Dieu en Marc 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Je leur donne la vie éternelle. » J'aimerais qu'on lise encore ce verset à l'écran. « Je leur donne la vie éternelle » dans le verset 28 du chapitre qu'on a lu ensemble. Tandis que le voleur, lui, il vient pour prendre la vie des brebis, tandis que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La mort de Christ sur la croix est loin d'être vaine. Le Christ en croix n'est pas mort pour rien. Et un des aspects essentiels de la mort de Christ est le fait qu'il est mort pour nos péchés. Certains disent que la mort de Christ est un accident. Certains disent que la mort de Christ, c'est pour simplement expliquer ce que le Seigneur Jésus a fait par rapport à l'ignorance des hommes. C'est les hommes qui étaient ignorants et qui l'ont crucifié. C'est vrai dans un sens, mais ça va bien au-delà de ça. Les plus spirituels, eux, vont dire que c'est pour donner un exemple que le Seigneur Jésus est venu mourir sur la croix. Ou encore, les plus audacieux iraient jusqu'à dire que la mission que Dieu s'est donnée avec le Christ a été un échec. Et toutes ces personnes n'ont absolument pas raison. La vérité est tout autre. Le Seigneur Jésus est venu pour donner sa vie. On l'a dit, on le répète. La mort de Christ est le moyen par lequel Dieu nous donne la vie éternelle. Non seulement il donne la vie, mais non seulement il donne sa vie, mais il donne la vie lorsque ceux qui le reçoivent. C'est ce qui se passe lorsque on reçoit le Christ. Non, la mort de Christ n'est pas un accident. Et j'aimerais lire un autre verset du livre des Actes. C'est Pierre qui s'est adressé à la foule en disant ceci, Acte 2, verset 23. « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Un homme livré selon le dessein, ça veut dire le plan que Dieu s'était proposé, eh bien, c'est tout simplement ce qui est arrivé lorsque le Seigneur Jésus a été sur la croix. Et on comprend que ça n'a rien à voir avec un accident. Loin de là. Ce n'est pas non plus à cause simplement de la méchanceté des hommes que le Seigneur Jésus est mort sur la croix, bien que la méchanceté des hommes a conduit le Seigneur Jésus sur la croix. Ce n'est pas juste de dire non plus que le Christ est mort pour nous donner un exemple, bien que, bien sûr, la mort de Christ est un exemple extraordinaire de renoncement. Mais il n'a pas fait ça juste pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien de faire. Non, il est mort pour les péchés des hommes. Pourquoi la mort du Christ et quel sens profond la mort de Christ a? Pourquoi le Seigneur Jésus a donné sa vie pour ses brebis? Eh bien, quand on regarde à la croix, on voit que Dieu a donné à Christ le châtiment qui nous donne la paix. C'est le Seigneur Jésus qui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bien, à ce moment-là, le Seigneur Jésus prenait mon péché, vos péchés, les péchés du monde entier sur son propre dos, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et là, ce quiconque, moi je mets mon nom. Vous pouvez, chacun d'entre vous, chers auditeurs, mettre aussi votre nom. Je sais que Jean-Pierre, Gaston ont mis leur nom, et c'est pour ça que ces gens-là, maintenant, on peut avoir la vie éternelle. C'est à ce moment, en fait, précis, que Dieu mettait sur lui le jugement que méritaient nos péchés. Et j'aimerais, pour appuyer mes dires, encore appuyer et lire la parole de Dieu pour que nous puissions être certains de ce que je dis. En 2 Corinthiens 5, verset 21, on lit ceci. « Celui qui n'a point connu le péché, il ou Dieu, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Encore aussi un beau texte d'Ésaïe 53, verset 10, qui nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Parce qu'il a été frappé, lui, pour nos péchés, nous pouvons, chacun d'entre nous, être à jamais pardonné. » C'est ce qu'a fait le bon berger.
Il y a une autre vérité extraordinaire contenue dans ces quelques versets. Le verset 28, on lit ceci. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Nous avons ici la deuxième plus grande vérité de l'Évangile, parce que la première étant le fait qu'il nous donne la vie éternelle. Et ça, c'est extraordinaire. Je sais que la religion n'enseigne pas cette vérité-là. La Bible, le message de Christ seul est seul ce qui enseigne cette vérité. Mais la deuxième vérité qui est contenue dans cette affirmation, c'est le fait qu'elles ne périront jamais. Et le Seigneur d'utiliser son propre Père pour dire « Personne ne les ravira de la main de mon Père », puis en plus il dit « Mon Père est plus grand que tous ». Ça nous montre que c'est comme une double sécurité, si vous voulez, en plus de la promesse même du Seigneur Jésus, eh bien, on a la promesse que Dieu aussi soutient cette décision, si on peut parler ainsi. Donc, la raison pour laquelle la sécurité du croyant est parfaite et absolue, c'est que, en fait, elle ne dépend pas de ce que nous sommes ou de ce que nous pouvons faire éventuellement, mais la sécurité du croyant dépend de ce que Dieu a accompli et de sa promesse. Alors, par définition, la vie éternelle est quelque chose qui ne peut se perdre. Et il n'y a rien de plus précieux que cette vérité qu'on ne peut perdre la vie éternelle. J'aimerais vous laisser avec 4 questions. La première, savez-vous que tous ne sommes pas de ces brebis? Pas tout le monde sont les brebis du Seigneur. Tout le monde peut-être aimerait, mais ce n'est pas la vérité. Deuxième chose, êtes-vous une brebis du bon berger? C'est une réponse, c'est une question, pardon, qui appelle et nécessite une réponse de chacun d'entre nous. Une autre question. Avez-vous entendu la voix du bon berger? Le bon berger parle. Peut-être entendez-vous la voix présentement du bon berger. Eh bien, la dernière question. Que ferez-vous de Jésus, le bon berger? Vous devez répondre à cette question. Pour reprendre les paroles mêmes de Jésus, « Je suis le bon berger » et aussi bien les paroles de François. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, comme on l'a cité, comme on l'a entendu. Il faut bien remarquer que Jésus n'est pas tant un berger parmi tant d'autres, mais il nous dit « Je suis le bon berger ». Il est le seul, l'unique berger qui donne sa vie à ses brebis, le seul qui assure la vie éternelle à tous ceux qui répondent à son appel. Il ne faut pas croire que tout le monde fait partie des brebis du Seigneur. La parole de Dieu de nous rappeler que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. C'est vrai de tous et de chacun, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour pour nous, brebis errantes que nous sommes, nous a envoyé son Fils Jésus comme le vrai berger, pour nous arracher des griffes de l'ennemi, le diable, et nous conduire à la bergerie, le ciel. Pour ce faire, il a donné sa vie afin de répondre pour nous, les coupables, à la justice divine. La parole de Dieu de nous rappeler que Dieu le Père a fait retomber sur lui, le bon berger, l'iniquité de nous tous. Pour devenir brebis du Seigneur Jésus, il faut, premièrement, répondre à son appel. Nous retrouvons 2 grandes vérités essentielles, même 3, dans cette parole de Jésus lui-même. Vérité qui qualifie les véritables brebis du Seigneur. Eh bien oui, dans le temps de l'Orient, comme on l'a entendu déjà, oui, le berger, c'est-à-dire, marchait devant les brebis. Et les brebis pouvaient entendre et reconnaître sa voix et le suivre, comme c'est vrai du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Elles
me suivent et elles ne périront jamais. Aujourd'hui, tous et chacun ont fait partie de deux groupes de brebis. Soit le groupe des brebis errantes qui ne connaissent pas la voix du bon berger parce qu'elles n'ont jamais répondu à son appel. Elles n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. Elles ne savent pas ce qui les attend et c'est tragique. Il y a aussi un deuxième groupe, les brebis, ceux qui connaissent la voix du bon berger. Elles le suivent et en plus, elles ont l'assurance de la vie éternelle. Où en êtes-vous, cher ami? Vous pourriez aujourd'hui vous tourner vers le Seigneur Jésus. Là où vous êtes, encore aujourd'hui, Jésus appelle et il vous attend. Si quelqu'un entend ma voix, nous dit-il, et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pourquoi pas vous incliner dans un esprit de prière et lui dire, Seigneur Jésus, trop longtemps, j'ai été cette brebis errante. En suivant ma propre voie, à partir d'aujourd'hui, je veux entendre ta voix, puis je veux te suivre. Je veux être à toi et savoir que mes péchés sont pardonnés. Je veux être assuré de la vie éternelle. Faites-le, cher ami, et que le Seigneur puisse vraiment vous diriger. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens, ô pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Point pour le Sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce, ne
pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Hâte-toi, ne tarde plus. Merci bien, Jacques Whitney. Oui, hâte-toi, ne tarde plus, car la Bible dit que c'est maintenant le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il ne faut surtout pas remettre à demain cette décision la plus importante, celle d'inviter le Christ comme notre sauveur personnel. Eh bien, François Fréchette, vous pourrez le rencontrer, François, le 26 février, samedi, à Québec-Nord, lors d'un déjeuner de l'espoir. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-877-l'Espoir, c'est-à-dire 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Si Dieu existe de Wolfgang Buhl. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, J1H 5L3.